Eh bien bonjour à tous encore, dans ces quelques minutes audio, nous allons simplement méditer la parole de Dieu, alors que nous sommes dans cette semaine de jeûne et prière. Déjà notre première réunion a eu lieu hier soir, notre rencontre, où nous avons passé du temps dans la présence de Dieu et il travaille en nous. Je vous encourage, tenez ferme, cherchez la face de Dieu, exposez-vous à Christ, on pourrait dire presque faites de la christothérapie pour recevoir de sa part. Le plus compliqué parfois, ce n'est pas le jeûne en tant que tel, privation soit de nourriture, soit de loisirs, c'est justement le creux qui se forme et dans lequel nous sommes et nous obligeons notre chair à se taire pour que notre âme soit tournée vers Dieu. Pourquoi est-ce difficile? Parce que nous n'avons pas l'habitude de cela, parce que nous sommes appelés par plein d'autres choses dans la vie. Et entre guillemets, quelle que soit la forme que ça prend, on peut dire tout va bien, plus ou moins bien. Et donc nous ne sommes pas appelés parfois à crier à Dieu. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, crier à Dieu. Si nous reprenons le psaume 34, verset 7, il est dit ceci: « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » On avait lu « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Et la réalité, c'est que parfois, chercher Dieu ne se passe réellement qu'au moment où nous crions à Dieu. Il faut avouer que dans la vie, parfois, nous n'avons pas d'autre moyen, parce que nous sommes façonnés comme cela, de chercher vraiment Dieu que dans des situations qui nous obligent à crier à Dieu. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, cet aveugle connu sous le nom de Bartimée, qui tout à coup, donc c'est en Marc 10, verset 46, qui tout à coup entend que Jésus passe, et il ne va pas chercher à l'interpeller, demander à quelqu'un « pourrais-tu l'appeler pour moi ?» Il ne va pas trouver une sorte d'accord entre sa situation et le fait que Jésus arrive. Non, il va crier, peut-être même hurler, à tel point que les gens veulent le faire taire, et il continue à crier à Dieu pour selon lui, celui qui représente le bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire le fils de David. Il va crier, et quand il se lève parce qu'on lui dit « prends courage, il t'appelle », il va pas, comme je le disais, trouver un entre-deux. Il se lève, il jette son manteau, il se débarrasse. C'est comme un aller sans retour. Que ce jeûne, que ce cri soit comme un aller sans retour. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. S'approcher de Dieu, c'est un chemin de salut. S'approcher de Dieu, c'est là où se trouve la solution, la réponse. Peut-être pas la réponse sous la forme que nous l'entendons, mais que notre vue se taise, notre vue des choses matérielles se taise, et que notre foi se mette en route posée sur la parole de Dieu, parce qu'il est Dieu, celui qui répond à tous nos besoins. Alors que notre cœur, pendant cette semaine, puisse crier, je vous encourage. Ne vous taisez pas intérieurement, et penchez-vous devant Dieu, criez à lui, dites-lui tout ce dont vous avez besoin, aimez-le, honorez-le, épanchez votre cœur, laissez votre cœur s'exprimer, ne cachez rien, comme on l'a lu hier, David disait « Je ne t'ai pas caché mon péché ». Et un péché, c'est pas forcément, en l'occurrence pour David c'était le cas, mais c'est pas forcément dans nos vies une faute en tant que telle, une faute grave. Un péché, ça peut être simplement ce qu'on ne veut pas avouer à Dieu, ce qu'on ne veut pas lâcher pour Dieu. C'est le moment. Criez à Dieu à pleine gorge. Laissez votre être tout entier lui exprimer votre désir de le rencontrer. Et c'est certain, il touchera vos vies, je le proclame. Alors Seigneur, je te prie, prions ensemble. Je te prie Seigneur pour cette semaine de jeûne et prière. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont unis à nous au travers de ce moment où on est avec toi. Et les soirs aussi, continue à travailler nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et c'est un cri du cœur qui monte vers toi. Un cri, c'est quelque chose d'authentique, qu'on ne simule pas, qu'on n'imite pas. C'est un cri du cœur qui sort tel qu'il est, parce que c'est de tout notre cœur que nous te disons « Viens vers nous, nous avons besoin de toi, nous cherchons ta face, et nous savons que tu travailles nos cœurs, parce qu'une rencontre avec toi n'est jamais anodine. » Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle nos rendez-vous du soir à partir de 19h30 au 41 rue Carnot. Que Dieu vous bénisse richement.